Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. C'est encore moi, le prophète Luison Lumbu. Que la grâce de Dieu soit votre partage encore une fois ce matin. Nous sommes dans le temps de l'école. Le mois de juin, ça nous permet de parler des infiltrés. Ça nous permet de parler sur beaucoup de choses, afin de dévoiler les œuvres du diable et de prier ensemble. Vous savez, il n'y a pas grand chose que les frères de rester ensemble. Il n'y a pas grand chose que les frères rester ensemble. Et lorsque nous restons ensemble, nous prions. Nous prions pour que Dieu nous amène dans une autre dimension. Une fois encore ce matin, nous voulons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom parce que tu es le créateur des cieux et de la terre. Notre amour va vers toi, qui est la source de toutes choses, la vie première. Nous bénissons, Seigneur, toi, qui conduis tout le système divin, qui est le sens même de son existence. Nous élevons en Jésus-Christ, en toi, et nous te connaissons en Christ Jésus. Nous proclamons la victoire dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits, et que l'enseignement d'aujourd'hui et que le temps de prière d'aujourd'hui, l'école d'aujourd'hui, soit un temps de bénédiction pour mon frère, ma sœur et tous ceux qui me suivent à travers de cette émission, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Shalom encore, les bons étudiants à la maison, les bonnes personnes qui aiment prier, gêner et entrer dans le temps dans enseignement. Aujourd'hui, nous venons encore parler. Et je vous avais dit que je m'appuie sur le livre Dévoiler, gérer et vaincre les infiltrés sataniques. Un livre qui peut t'aider à comprendre beaucoup de choses, qui peut t'aider à aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons prendre un passage que moi et vous, nous avons l'habitude de utiliser, que ce soit dans nos prières, que ce soit dans nos prédications, dans nos exhortations, dans nos conseils. Mon message, c'est dans Jean 10, 10. Vous savez, l'évangile de Jean est très profond. C'est une vision du futur, c'est une vision du passé, c'est un contrôle. Et j'aime la vision de l'aigle de Jean. Et ici, c'est Jésus qui parle, qui est en collaboration, en conversation avec les apôtres. Il est en conversation avec les apôtres et il veut que les apôtres comprennent la notion de la vérité, de la porte, du berger, des brebis. Et lorsqu'il parle de ce passage, il utilise trois mots qui caractérisent les ennemis ou les infiltrés qui viennent entrer dans nos milieux. La Bible l'appelle le méchant. Dans Psaume 1, à partir du verset 5, la Bible déclare le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Donc, il est déjà dans l'assemblée des saints, un méchant. Et Jésus parle de trois mots. Il parle d'abord du brigand, il parle du voleur et il parle de mercenaire. Dans Jean 10. Suivez-moi très bien parce que ça va aider ta prière, ça va aider ta manière de voir les choses. Et lorsqu'il présente le brigand, il présente le voleur, il présente le mercenaire, il classe des choses. Mais nous allons prendre aujourd'hui que la dimension de voleur pour nous aider à entrer en profondeur. Et c'est un verset très important, même pour faire l'évangélisation, pour amener quelqu'un dans la prière et dans la vie chrétienne, toi qui es en train de me suivre. Jean, nous allons commencer à partir du verset 9.
Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est ça notre passage. Et dans notre livre, bien aimé, nous retrouvons ça dans le page 15. Je vais un peu parler sur cela. Gloire à Dieu. Quand Jésus se définit la porte, il définit la porte comme un passage qui connecte l'extérieur et l'intérieur. Il se compose en porte, mais il se ferme pas. Il se bloque pas. Ils disent qu'il est la porte et il met le libre mouvement selon sa parole. Pourquoi il dit, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui entre en moi, il sera sauvé. D'abord, le salut. La deuxième chose, il entrera, il sortira. La porte qui est Christ, c'est une porte en mouvement. C'est-à-dire, vous entrez dans les choses et bien aimé, vous êtes capable de sortir pour aller prendre des pâturages. Et je ne parle pas de sortir de Dieu. Je ne parle pas de sortir de Christ. Mais lorsque Dieu parle ici de mouvement, il veut parler du mystère du choix. Il veut parler du mystère de discernement. Il veut parler de l'activité aussi qui accompagne chaque personne qui est en Christ. En Christ, nous sommes libres d'entrer et de sortir. Dans l'occultisme, dans les pratiques mystiques, l'entrée a des conditions, la sortie, c'est la mort. Vous comprenez? Mais en Christ Jésus, dans le verset 9, il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, par lui qui, Jésus-Christ de Nazareth, et bien aimé, il sera sauvé. Il connaîtra le salut. Et le salut ici, c'est la personne est capable d'aller, de sortir, d'entrer et de sortir. Maintenant, lorsqu'il parle de cela, il dit, cette personne trouvera du pâturage. Le pâturage, c'est la nourriture des herbivores qui le permettent à manger, qui le permettent à se nourrir, qui le permettent à vivre. Alors, lorsque nous sommes dans la parole, tous nos mouvements d'entrée et sortie, toutes nos recherches sont basées pour trouver l'aliment spirituel, l'aliment aussi de la vie. Tout ce qui alimente nos vies. C'est pourquoi notre Dieu bénit vos vies, bénit vos activités, bénit vos affaires, parce que c'est un Dieu de pâturage. C'est un Dieu de pâturage. Il te laisse pas dans la sécheresse. Il te laisse pas dans le problème. Il te laisse pas dans les difficultés. Toi qui es en train de me suivre maintenant, je libère le mystère de la rencontre de tes pâturages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il me déclare dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il le berger, il te conduit dans le vert pâturage. Que ce matin, bien-aimé, que tes pas soient dirigés dans le vert pâturage et que tu accèdes dans la grandeur dans le nom de Jésus. Cet enseignement nous prendra au moins 2 jours, aujourd'hui et demain, si on peut le finir. La première des choses, quand il dit, dans le verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour. C'est-à-dire, le mystère du vol, pourquoi ça intervient dans la vie de quelqu'un? Le vol a un but. Lorsqu'un voleur apparaît dans ta maison, il vient pour ôter quelque chose, il vient pour soustraire quelque chose, il vient pour retirer ce qui est là. Maintenant, quelqu'un peut se demander, mais je suis pauvre, je n'ai rien, je n'ai pas étudié, mais comment, qu'est-ce qu'il peut me voler dans ma maison? Je crois, le voleur. Écoutez-moi très bien. Lorsque l'Éternel t'a créé, il a insufflé en toi le neshama. J'ai l'habitude de dire, permettez-moi le terme, l'élui en nous.
Permettez-moi le dire. C'est-à-dire qu'il nous a donné ce qu'il est. Il a soufflé en nous, afin que nous devenons, quoi? Des êtres vivants. Et il a déposé en nous cette divinité, cette capacité mystérieuse, cette capacité de la grâce. Aucun être est vide. Tout être que Dieu a créé est porteur de grâce, est porteur de signes, est porteur de dons. C'est pourquoi nous naissons avec des talents. L'Esprit nous donne les dons. Et bien aimé, lorsque nous travaillons à l'expérience et le cours, nous avons la connaissance acquise. Et notre esprit a des facultés spirituelles qui permettent de vivre, de rencontrer ce rapport avec le monde, ce combat avec le monde, cet obstacle qu'on rencontre. Parce que tu dois avoir du répondant, tu dois avoir, dans ce combat spirituel que nous avons, tu dois avoir du répondant. Tu dois avoir la manière de repousser les œuvres de l'ennemi, les œuvres des infiltrés à toute forme. Alors, c'est pourquoi, bien aimé, tu gardes des choses. Même ton ignorance n'exclut pas ces choses. Il y a des choses qui sont en toi. Tu le découvriras le jour où son enseignement va arriver dans ta vie. Il y a des choses qui sont en toi qui tu le découvriras le jour où quelqu'un te le dira. Parce que deux fois la valeur que nous portons est comme un collier au cou. Un collier. Et la beauté du collier est vue seulement par celui qui regarde le miroir ou par celui qui est devant vous. Donc, bien aimé, vous portez de valeurs, vous portez de choses extraordinaires. Et la Bible dit, le voleur, Jésus dit, le voleur. Vous savez, le voleur vient beaucoup madrugada, c'est-à-dire dans l'aurore. À l'aurore, il vient pourquoi? Pour voler, soustraire de choses. Et il profite de ce moment pourquoi? C'est le moment de l'ignorance. Ce qui fait que quelqu'un puisse te voler, c'est l'ignorance de ce que tu portes. C'est la manque de prudence, parce que comme tu ignores la grâce qui est sur toi, donc tu ne prends pas ça en qualité. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ne se prennent pas en valeur. Pourquoi? Parce que des fois, des difficultés, des problèmes, les activités difficiles, et ils ne prennent pas leur vie en main. Pourquoi? Parce que vraiment c'est difficile. Alors, le diable vient pour voler. L'ennemi vient pour voler. Et il vole quoi? Ce qui est déposé en toi. Ce qui a été déposé en toi. Et mais voler peut être de plusieurs manières. Il peut le soustraire, il peut le diminuer, il peut le dévier. Il y a une grâce qui est en toi que tu te servais avec, mais voilà, aujourd'hui, tu n'es plus capable de servir cette grâce. Tu n'es plus capable d'agir selon cette grâce-là. Tu n'es plus capable de travailler selon cette grâce-là. Pourquoi? Parce que tu as été dévié. Et le voleur vient pour soustraire cela, pour déstabiliser. J'arrête l'action de vol dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. J'arrête l'action de vol dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais partager le vol en 5 choses rapidement. Premièrement, la communion avec Dieu. Bien-aimé, le diable est capable de déstabiliser, de te voler le zèle par le péché, par la distraction, de te voler ça. Le diable, la deuxième des choses, est capable de te voler le contact avec tes relations. Et lorsque je parle de la relation, je parle d'abord de ta famille. Je parle d'abord de ta femme, de ton fils, de tes enfants.
Le diable nous attaque dans cette dimension-là. Il veut quoi? Nous distraire. Il vient voler la communion, il vient voler la compréhension, il vient voler l'unité, il vient voler la chaleur de la maison, il vient voler tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie. Je commande à l'ennemi de laisser ta vie dans le nom de Jésus. Je commande au diable de s'écarter de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu reprends le zèle de la prière, tu reprends le feu et je remets le feu de Dieu dans ton couple, dans ta maison, dans ta vie. Je remets le feu et pendant que je parle, mes paroles ne tombent pas à terre. L'Éternel te localise, l'Éternel te libère, l'Éternel te oint. Reçois cette vie. Ton enfant ne sera pas volé. Tes biens ne seront pas volés. La troisième des choses que le diable peut te voler, c'est ta capacité d'utiliser ton cerveau. Nous, on a l'habitude de dire intelligence. Lorsque le diable sait que tu as des capacités, tu as des facultés, tu as des choses, il viendra attaquer ta tête. C'est pourquoi dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence pendant que je parle. Que vous ayez des idées nettes, claires et de choix clairs. Au nom de Jésus-Christ. La quatrième de choses que le diable vient voler dans ta vie, c'est l'amour dans ton cœur. L'amour dans ton cœur, l'amour pour Dieu, l'amour pour les gens, l'amour pour les lèvres, l'amour pour ton travail, l'amour bien-aimé. Lorsque l'amour est volé, lorsque l'amour est déstabilisé, lorsque l'amour est écrasé, lorsque l'amour est absent, bien-aimé, la bénédiction fait absence. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je réactive l'amour dans ta vie. Je réactive ta dimension. Tu es à l'école. Je réactive le feu de la prière dans ta vie. Et la cinquième de choses, bien-aimé, que l'ennemi a établi dans ta vie qu'il peut voler, c'est ce qui est les avoirs. Les avoirs, ce qui est pour toi, les activités, les maisons, les voitures, le travail, le diable est capable de voler cela. Ce matin, nous arrêtons l'activité de vol. Ce matin, nous détruisons l'activité de vol. Ce matin, nous disons au diable, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place à venir toucher et à entrer. La porte qui a été permise dans ma vie, dans la vie, dans ta vie, dans ta maison, c'est Christ. Il dit, je suis la porte de brebis. Tu ne passeras pas ici. Tu ne passeras pas ici. Tu n'entreras pas dans le nom de Jésus. Et ce matin, bien-aimé, que ta vie soit restaurée. Et ce qui a été volé, récupéré au nom de Jésus. J'aime un verset que souvent quand je prie, j'utilise. C'est Zacharie 9, verset 11. La Bible déclare, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. La fosse où il n'y a pas d'eau, c'est les ténèbres. C'est la prison satanique. C'est vallée de l'ombre de la mort. C'est le temps des difficultés. Et c'est là-bas que tes choses sont retenues. Bien-aimé, après la prière d'aujourd'hui, avant que ça soit le soir, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Quelqu'un va t'appeler. Une relation perdue, un amour perdu, une dimension perdue est en train d'être récupérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je menace les œuvres du diable.
Je détruis l'action de vol, de dérober. La Bible déclare, il ne vient que pour dérober, dévier de la vision, écarter, distraire, soustraire. Ce qui a été soustrait revient vers toi au nom de Jésus. La bénédiction que l'ennemi a volée, le marché qu'il allait voler là, nous le récupérons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier maintenant. Ô Éternel, dans le nom puissant de Jésus, je lève ma voix en qualité de prêtre, prophète et ministre de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève, Seigneur, en qualité de héritier et co-héritier du Christ. Je me tiens sur l'œuvre de la croix, couvert par l'armée céleste, accompagné par les anges de Dieu. Je frappe la mer et je frappe les cieux. Je frappe la terre. Je libère, Seigneur, la volonté divine qui a été envoyée pour chaque personne. Pendant que je parle, je déclenche, je libère, j'active, Seigneur, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été étouffé. Ô Éternel, le temps est arrivé que la chose apparaisse. Le temps est arrivé que la chose réapparaisse. Le temps est arrivé que la chose soit restaurée. C'est cette prière d'onction, cette prière de feu entre au fin fond de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère une dimension de feu. Je libère une dimension de grâce. Je libère une dimension de la grandeur. Je libère une dimension de feu. Que les prisons et les magasins sataniques soient dépouillés maintenant de tes biens. Là où tu avais posé tes biens, là où tu avais mis tes biens, et que l'ennemi est venu voler, que la main invisible de Dieu, dans le nom de Jésus, pénètre sous les eaux, pénètre dans les abîmes, pénètre dans la forêt, dans tout lieu, car à la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli, le rideau du temple s'est déchiré, et aucune autre fermeture ne peut empêcher ton accès. Je libère ton intelligence, je libère ton amour, je libère tes activités, je libère ta communion, je libère ta famille, je libère tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le voleur soit démantelé, que l'infiltré soit démantelé, que tous ceux qui viennent pour voler, dérober, soient mis à nu au nom de Jésus. La Bible déclare, il n'y a pas de résistance pour les méchants. Alléluia, dans l'assemblée des saints, je brise sa résistance, je brise sa couverture, je brise sa cachette, je brise son hypocrisie, je brise sa dimension. Et pendant que je parle, que la puissance de l'esprit, que la puissance du feu, que la puissance de la grâce, que la puissance de Dieu traverse réellement ta vie. Que l'Éternel accède dans cette dimension. La Bible déclare, nous sommes cachés en Christ, en Dieu, qui nous touchera. Je rends tout ce qui est en toi intouchable au nom de Jésus. Que la puissance de l'Esprit traverse réellement ta vie. Libère réellement ta vie. Et pendant que je parle là où tu es, la puissance du Saint-Esprit traverse réellement ta vie et brise la santé qui a été volée par la maladie. Brise cette maladie-là et tu es en train de récupérer au nom de Jésus. Le mystère du vol, c'est le mystère de la queue du dragon. Il a commencé cela depuis le Père. La Bible déclare par sa queue et par son arrogance, il a attiré le un tiers. Qui t'a volé les un tiers? Je le récupère dans le nom de Jésus. Et pendant que je parle, j'annonce une autre dimension. J'annonce une autre dimension. Je coupe la queue qui prenait pour toi. C'est qui a volé tes enfants. C'est qui a volé tes biens. Pendant que je parle, l'Éternel te traverse. L'Éternel te libère. Le feu de Dieu
active ta vie. La dimension de l'Éternel est forte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, entre dans une autre dimension. Entre dans une autre dimension. Tu élèves les mains pour recevoir cette dernière déclaration pour la matinée d'aujourd'hui. Éternel Dieu de gloire, nous nous confions à toi. Nous n'avons pas un autre Père et notre repère. C'est toi qui es notre source, notre chemin, notre arrêt et notre terminus. Tu es l'Alpha, Emmanuel et Oméga. Ce matin, je confie toutes les familles et toutes les personnes qui me suivent. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient rétablis, qu'ils vivent la paix et la grâce. Et que tout ce qui était déstabilisé reprenne vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel restaure la vie de mariage, restaure la vie de jeunes filles, de jeunes garçons, restaure des diplômes dépouillés par la capacité d'avoir le travail, qu'il restaure la force qui amène le talent, le don, la connaissance, les facultés à avoir de la récompense. Je prie que le voleur ne vole aucun brebis, que aucun puisse traverser pour aller dans le monde. Je prie que la paix demeure et que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Le temps vraiment était parti, comme que Dieu vous bénisse, comme on ne voulait pas faire plus. Donc, tous les 3 points, la Bible dit, il vient pour dérober, égorger et détruire. Et demain, nous allons prier très fortement sur la puissance détruire l'égorgement. C'est vraiment très important. Aujourd'hui, on a parlé sur voler, dérober, que le diable avait fait. Et demain, même heure, 5h30, nous sommes. N'oubliez pas que même le dimanche, nous serons là à 5h30. Priez pour vous. Que Dieu vous bénisse. C'était bien le prophète Louison Lungu. La plupart des personnes demandent mon WhatsApp. Nous allons écrire cela dans l'émission d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. WhatsApp et YouTube et Facebook. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. À demain. Nous sommes ensemble.